Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 22 août 2019. J'ai enregistré cette vidéo une petite journée avant. Et comme vous entendez, je récupère à peu près ma voix, ce qui me permet de vous faire une vidéo, non pas avec une voix de synthèse, mais une voix ordinaire qui est la mienne. C'est quand même un peu plus agréable à écouter. Et dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler des métadonnées. Les métadonnées, c'est quoi? Comment on voit les métadonnées? Quels sont les différents types de métadonnées suivant les types de fichiers? Nous, on va s'arrêter vraiment aux métadonnées des fichiers informatiques. Donc, une métadonnée, c'est, selon Wikipédia, et la définition est pas mal, une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée, quel que soit son support. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est vraiment la métadonnée de fichiers informatiques. Et on va voir ça avec des exemples. Je vous ai préparé plein d'exemples. On va voir ça ensemble. Donc ici, ils nous disent un exemple est d'associer une donnée à une donnée la date à laquelle elle a été produite ou enregistrée. Ou une photo, les coordonnées GPS du lieu où elle a été prise. Donc ici, il y a plein de détails sur Wikipédia qu'il y a des différents types de métadonnées qui sont, je vais dire, possibles d'avoir suivant les types de fichiers. On n'aura pas les mêmes types de métadonnées sur un fichier audio que sur une photo, que sur un moteur de recherche, que sur les fichiers bureautiques, par exemple. Donc là, on va voir ensemble ça. Donc je vais ouvrir le gestionnaire de fichiers. Voilà, vous voyez tous mes fichiers. Et ici, je vais prendre, je sais pas, par exemple, CLDG à faire. Voilà, c'est un fichier texte, tout simple. Clic droit propriété. Donc sur un fichier texte, il n'y a pas grand chose comme métadonnées ici. Donc on a le nom du fichier, évidemment. On a son type, donc c'est un type de fichier texte plein. On a sa taille, donc la taille, c'est une métadonnée puisque c'est une information sur la donnée, sur le fichier. On a ici la date de dernier accès, donc la dernière fois que je l'ai ouvert ce fichier, c'était le jeudi 11 juillet 2019 à 18h30 et 55 secondes. Et on sait que la dernière modification, c'était ce même jour, à la même heure. Donc on sait que la dernière fois que j'ai eu accès, c'est que je l'ai modifié. Les permissions sont des métadonnées. Là, on sait que c'est moi le propriétaire. Le groupe propriétaire, c'est nous, le groupe qui s'appelle nous. Donc qui contient 2 utilisateurs sur l'ordinateur ici. Et voilà, lecture-écriture, c'est des métadonnées. Sur un fichier texte, il n'y a pas grand-chose à voir. Si on prend un fichier PDF, ici, propriété, on va avoir un peu plus d'informations. Donc pareil, là on a le dernier accès, la dernière modif, la taille, bon, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans l'onglet documents ici, c'est un fichier PDF, donc mon système de fichiers, enfin mon navigateur de fichiers, mon explorateur de fichiers, je vais y arriver, il sait que c'est un PDF et donc il va en sortir quelques informations sur ce PDF. Et donc, ce PDF, on sait que l'auteur c'est Dell. Voilà, c'est Dell. Que dans les mots-clés de ce PDF, il y a Service Manual 4. Que ça a été créé avec Adobe Web Capture. Ok. On a des informations donc, sur la date de création, sur la date de modification, sur le format PDF. Donc, c'est la version 1.6 de PDF. On sait combien il y a de pages. Donc, vous voyez, sans l'ouvrir, on a des informations sur le fichier. S'il y a de la sécurité, quel est le format du type de papier, enfin le format de papier, donc c'est du portrait A4, on a des informations ici. Après, si je vous fais la même chose avec j'ai plusieurs onglets là, j'ai préparé mes dossiers. Par exemple, on va prendre un fichier de musique. Donc ici, c'est le dossier dans lequel je mets toutes mes musiques qui sont de l'Eurodance des années 90, en version radio ou album ou sans remix. Donc ici j'en ai plein. Hop, je vais prendre tiens une de mes préférées des Two Brothers. Ici on a des infos sur les métadonnées, la taille et la dernière modif. Si je fais un clic droit propriété, on retrouve la même chose ici. Donc dernier accès. On a une vignette. Donc ça c'est la vignette de la pochette. Quand je tag, je vous avais montré sur la vidéo d'EasyTag, quand je tag ici, je mets toujours cette pochette là, comme ça je les retrouve sur mon téléphone. C'est plus facile quand je les trie par album. Toutes mes musiques qui sont en vrac, qui sont un peu de partout. Ensuite, vu que c'est un fichier audio,
on a des infos sur ce qui concerne l'audio. Donc là, on a des infos générales, on en a quelques-unes, on n'a pas tout. Donc ici, on a des infos sur donc, le tag que j'ai rentré avec EasyTag, The Sun Will Be Shining. J'ai écrit que c'était le titre de ce morceau de musique. J'ai écrit le nom de l'artiste, l'album. L'année, je ne l'ai pas renseigné, donc c'est inconnu. La durée, un commentaire, OGG. Donc ça, c'est des tags. Des tags et des infos. Tout ça, ce sont des métadonnées. Ensuite, on a des informations plus détaillées sur l'audio, puisqu'on est avec un fichier audio. Donc tout à l'heure, on n'allait pas avoir d'infos audio sur un fichier PDF, logique. Donc ici, on sait que au niveau audio, on a des infos sur le codec, c'est Vorbis qui est utilisé, que je suis en stéréo. On a 44 100 Hz, c'est l'échantillonnage, et on a le débit. Pour les fichiers audio, on a un logiciel qui permet d'avoir plus d'informations. Il s'appelle MediaInfo. Je vous en ai déjà parlé. Donc ici, je vais me mettre au format HTML. On a les infos sur le fichier. Donc là, on sait le format. Donc on a des infos qu'on a vues tout à l'heure dans le gestionnaire de fichiers. Mais c'est un peu plus précis. On a des infos sur le replay gain. J'ai passé les fichiers dans une moulinette qui permet d'indiquer dans le fichier le replay gain à avoir. Donc ici, on a des infos supplémentaires. On a le genre. Ici, on a le numéro de la piste. Et on a plus de détails sur le codec audio LibVorbis. Voilà, deux canaux, donc stéréo. Que c'est du le bitrate, il est variable, il n'est pas constant, à 500 kilobits. Donc toutes ces informations-là, elles sont mises par MediaInfo. Et MediaInfo, il donne un peu plus d'infos. On a pas détail, on a complète ici, donne encore beaucoup plus d'infos, dont certaines en double. Voilà, donc vous avez la date de dernière modification ici. Donc c'est un petit peu plus précis. Et ça, vraiment, on voit toutes les infos sur le fichier. Ici. Bon, ça c'est pour le fichier audio. Pour le fichier vidéo, ça, ce sont quelques vidéos que j'ai produites. Et je prends cette vidéo-là, Edmond, la trousse à outils, que j'ai publiée en octobre 2017. Là, je fais clic droit, propriété. Ici, audio et vidéo. Donc on a des infos sur le fichier. Hop, c'était tout bon. Donc là, j'ai pas renseigné les tags, hein, bien sûr, c'est une vidéo que j'ai faite. On a la durée. On a le conteneur, Matroska, donc le MKV. Et on a des infos sur la vidéo et sur l'audio. Donc on sait que, ici, j'ai utilisé le codec audio Vorbis en stéréo. Échantillonnage à 48 000 Hz, un débit à 131 kilobits. Et on a les infos sur le codec vidéo. Donc là, on sait que c'est 1000 images par seconde. Que le codec c'est du H264 et que la taille de la vidéo c'est 1920 par 1080. Bon. Donc pareil avec MediaInfo. Ici, MediaInfo marche bien avec l'audio et la vidéo. On a des infos un petit peu plus poussées. Donc ici, on a toutes les infos sur la vidéo. Donc là, on sait les paramétrages exacts de l'encodage. Donc ça a été généré par OBS. Hein. Derrière, il fait appel à FFmpeg qui a mis donc, toutes ces options. On a les infos donc, sur le codec X264. On a des infos même que je ne connais pas. Hein, donc hauteur, largeur, ok. Le ratio, 16 neuvième. Les FPS. Donc vous voyez, MediaInfo, il est un petit peu plus précis, on va dire, là-dessus. Et on a vraiment les infos ici sur la vidéo et sur l'audio. Ok. Et vous allez voir, il y a un truc qui est assez intéressant. C'est que cette même vidéo, donc par exemple ici, cette vidéo, alors là on n'a pas trop d'infos sur la vidéo. Alors on n'a pas trop d'infos. Par contre, regardez, on va prendre cette même vidéo ici et on va la prendre sur YouTube.
Donc ici, c'est la vidéo que je vous ai faite, que j'avais publiée. Donc j'ai marqué vidéo programmée le 12-10 à 18 h. Sauf que vous pourriez vous dire, bah ouais, mais moi je voudrais savoir quand est-ce que Adrien l'a publié cette vidéo. Eh bien regardez. Je vais télécharger ma propre vidéo. Hop, télécharger. Enregistrer sous. Ouais, vidéo, c'est très bien. Je la télécharge. Hop. Et je me rends ici dans hop, vidéo. Et là, regardez, je vais ouvrir avec Média Info, View Text. Et regardez, là, on va voir un peu plus d'infos puisque l'encodeur de YouTube, puisque vous savez, quand vous envoyez une vidéo sur YouTube, elle est toujours réencodée par YouTube. Et donc là, je vais vous mettre même en HTML, ce sera plus cool, voilà. Donc on a toujours ces infos. Et ici, vous voyez, Monsieur Google, il rajoute des métadonnées dans nos fichiers. Donc ici, par exemple, on sait que même si cette vidéo, hop là, je vous remets ici, elle a été programmée le 2 octobre et que ici, elle a bien marqué publié le 2 octobre, et bien ici, on sait que en fait, Monsieur Google a réencodé la vidéo le 11 septembre. Donc, c'est la date à laquelle j'avais uploadé toutes les vidéos pendant mon absence de fin septembre, début octobre. Donc, je les ai toutes planifiées. Et donc là, on peut savoir avec certitude que Monsieur YouTube a réencodé cette vidéo. Donc, pas moins, un mois avant ici. Donc là, on sait que, voilà, ici, les métadonnées, chaque outil, chaque logiciel peut compléter, ajouter ou supprimer des métadonnées. Donc là, à l'époque, on voit que elle a été redimensionnée en 720p. Donc on ne doit pas avoir de Full HD. Ou alors c'est parce que je l'ai téléchargé ici. Et donc le téléchargement ne me la donne pas en Full HD. Donc on a ici, on voit que en téléchargeant, le débit est réduit. Ici, voilà. Donc pour la vidéo, on voit ici que il nous remet, voilà. Donc ça, c'est des infos que Google nous a rajoutées. Date d'encodage. On a même le nom de l'encodeur. Hein. Donc là, ça veut dire que si on télécharge une vidéo de YouTube, on va voir dans les infos, on sait que c'est une récupération de YouTube, par exemple. Et voilà, on a pareil pour l'audio. Ici, pour la vidéo. Donc, vous voyez, les métadonnées, elles permettent de mettre plusieurs infos. Et donc, on voit ici que même si c'est la même vidéo, le contenu est identique, les métadonnées sont différentes parce que derrière, Google, en traitant sa vidéo sur YouTube, en a rajouté. Et on va terminer par des photos. Donc là, par exemple, je vais ouvrir une photo quand on est allé aux hospices de Beaune. Ouvrir avec la visionneuse d'images de Maté. Et donc ici, quand on fait affichage panneau latéral, et bien ici, la plupart des visionneuses d'images nous affichent des informations sur ces métadonnées. Donc ici, dans les métadonnées de cette photo, on a la taille de la photo, le type de l'image, JPG, la taille du fichier. On a l'ouverture, l'exposition. Donc vous voyez ici qu'au moment où j'ai pris la photo, je l'ai pris au format ISO 100, donc 100 ISO, il faisait vraiment très lumineux ce jour-là. Que la distance focale c'est de 25-4,5 pour l'objectif, ok. Que mon obturation c'était à 1/250e. Que l'ouverture c'est 8, voilà. Que mon appareil photo c'est un TG5, un Olympus TG5. Et voilà, que j'ai pris la photo le vendredi 19 juillet 2019 à 13h45. Donc vous savez que le 19 juillet 2019 à 13h45 et 33 secondes, si mon appareil photo était à l'heure, ce que je ne doute pas parce que j'étais à peu près à cette heure-là, c'était une des premières photos que j'ai faites, eh bien on sait que j'étais ici. Et si on va dans les détails, ici, donc vous voyez, la plupart des visionneuses vous affichent ces métadonnées ici, et on a des détails beaucoup plus poussés. Donc là, on a des infos sur l'appareil photo, vraiment plus en détail. Donc vous savez que j'ai un Olympus TG5, ok. Vous avez des infos sur les données de l'image. Donc vous savez ici que au niveau de l'orientation, j'étais en top left. Donc c'est-à-dire que j'ai pris ma photo avec l'appareil photo horizontalement. Et donc c'est pour ça que quand vous ouvrez une photo verticale sur GIMP, il vous dit, voulez-vous la tourner? Comment il détecte? Parce que l'appareil photo indique des métadonnées dans son fichier. Voilà.
Donc on a la date ici. Là forcément j'ai pas mis mon nom. Je pourrais le paramétrer dans l'appareil photo qui l'estampille toutes les photos avec mon nom. Voilà. Donc on a à nouveau les infos hein, sur la hauteur, la largeur en pixels, les ISO. Hop, voilà. Conditions de prise de l'image. Donc là vous avez toutes les infos. Donc vous savez que je me suis pas cassé la tête, que le flash était en mode auto, que le flash n'a pas fonctionné, que j'étais en mode temps clair, que mon exposition était automatique, là j'étais en mode auto, hein, de l'appareil photo, donc vous savez que je suis en mode auto, que j'ai pas zoomé, que la balance des blancs était réglée sur manuellement, et donc le GPS, je sais pas s'il était activé, non, il doit pas être activé, j'ai un GPS mais je l'active pas spécialement, donc ici on n'a pas d'infos, et là on a des infos bah, sur la caméra. Voilà. Et donc on a toutes les infos dans notre fichier. Alors après, ce qu'on va faire, on va essayer d'en ouvrir une autre. Alors attendez, parce qu'il y a des photos où forcément j'ai pas envie de vous montrer. Ok, parce qu'il y a des personnages sur la photo. Je tiens à ma vie privée un petit peu quand même. Donc vous voyez, celle-ci qui est verticale, hop, right top. Donc elle est verticale, l'orientation est pas la même. Bon, l'appareil photo c'est toujours le même. Conditions, donc balance des blancs manuels, exposition automatique. Là je suis à 1/320e. Et voilà. Donc voilà un petit peu ce que sont les métadonnées de fichiers informatiques. Comment on peut les explorer et ce qu'elles nous renseignent sur l'origine des vidéos, des photos, des musiques. Et ces métadonnées sont lisibles par les logiciels qui traitent ces fichiers. Donc les métadonnées style tag musicaux sont lus par les lecteurs de musique. Là, les tags, les métadonnées concernant le GPS, la date de prise de vue sont lisibles par les visionneuses d'images. Le PDF, on a vu tout à l'heure, c'est lisible par les gestionnaires de fichiers. Les vidéos, c'est pareil. Hein, c'est ça qui va permettre au logiciel qui va vous lire la vidéo d'aller trouver le bon encodeur, d'aller trouver la bonne information pour lire votre fichier dans le meilleur cas possible. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien de l'article, enfin de la vidéo que j'avais faite sur l'utilitaire Média Info, que j'avais déjà présenté. Et je vous mets en ligne cette vidéo pour jeudi 22 août, sur le coup de 8 h. Allez, en espérant que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, la prochaine sera avec ma voix 100% naturelle et plus trop cassée. Allez, ciao, ciao!